Bonjour les enfants. Alors vous savez, je suis très triste de ne pas pouvoir vous retrouver le vendredi pour l'éveil biblique. Alors c'est pour ça que je vous ai préparé une petite histoire. Et savez-vous qui est là avec nous aujourd'hui? Eh bien, il y a Doudou, le fameux bonjour les enfants. Et puis Dédé, le dromadaire. Voilà, ils sont là tous les deux. Alors ils sont très tristes aussi de ne pas vous retrouver. Mais écoutez plutôt ce que je vais vous raconter. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de deux frères. Les frères Ésaü et Jacob. Vous vous rappelez, c'était des frères jumeaux. Leur maman s'appelait Rebecca, mais c'était des jumeaux qui ne se ressemblaient pas du tout. Le plus grand, le premier, celui qui était né le premier, c'était Ésaü. Et Ésaü, eh bien, il était grand, il était fort, il aimait aller à la chasse, il était roux, plein de poils. Et son frère Jacob, qui était jumeau, mais qui était né juste après, était plus petit, moins costaud. Il aimait beaucoup rester avec sa maman à faire la cuisine, alors que son frère aimait aller à la chasse. Et c'était un peu le chouchou de Rebecca, sa maman. Voilà, c'est pas bien d'avoir des chouchous, hein. Alors je vais vous raconter une nouvelle aventure de ces deux frères. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un jour, quand Ésaü était revenu de la chasse, il avait tellement faim, il sentait bon, ça sentait bon dans la tente parce que Jacob avait préparé de la bonne cuisine. Et alors, en sentant cette bonne odeur, Ésaü voulait tout, mais Jacob, qui était très malin, lui a dit « Je te le donnerai si tu me donnes ton héritage ». À cette époque-là, c'était le premier-né qui héritait. Et ce couillon d'Ésaü, eh bien oui, il a donné son héritage pour un plat de lentilles. Mais ça n'est pas fini de leurs aventures. Alors ils ont grandi et Isaac, leur papa, est devenu très vieux. Isaac est devenu aveugle et il ne pouvait plus se lever. Donc Isaac était tout le temps dans son lit sous la tente. Et sentant qu'il allait mourir, il a appelé Ésaü. Ésaü, vous voyez, son grand-fils, son préféré. Et il lui a dit « Ésaü, je vais bientôt mourir. Va à la chasse, tue du gibier, et toi qui fais si bien la cuisine aussi, apporte-moi un plat, et quand j'aurai mangé ce plat que tu as rapporté, je te bénirai, et après je pourrai mourir tranquille. » Et donc, Ésaü part à la chasse. Mais Rebecca, la maman qui avait tout entendu, et qui aimait beaucoup Jacob, son fils, elle lui a dit « Ah non, non, c'est trop injuste, on ne va pas faire ça. Écoute-moi, tu vas aller tuer 2 chevreaux, moi je vais les faire cuire. Et puis je vais te déguiser en ton frère, et tu iras faire comme si tu étais ton frère, et tu iras aussi réclamer la bénédiction d'Isaac. Mais enfin, voyons maman, je suis tout petit, je n'ai pas de poils comme mon frère, mon père ne sera jamais dupe. Si, écoute-moi, fais-moi confiance. » Alors, Jacob est parti tuer les chevreaux, Rebecca est partie faire la cuisine, et puis après, elle donne sa bonne cuisine et son bon plat à Jacob. Jacob, elle le recouvre, ses bras et son cou avec la fourrure des bêtes, et elle lui met les habits de son frère Ésaü. Elle était un peu coquine, elle aussi. Donc, il va voir son père. « Bonjour mon père, je suis Ésaü, je t'amène un bon plat. »« Déjà, mon enfant, mais comment se fait-il ? » ?»« Eh bien, c'est Dieu qui a mis la bestiole sur mon passage. »« Ah bon ? Mais il me semble que tu as la voix de Jacob, approche-toi. » Et alors, il sent ses bras. Ah oui, effectivement, comme sa maman lui avait mis des poils de bête et des fourrures. Ah oui, d'accord. Et puis, mais tu es sûr que c'est bien toi ? Bon, il mange le plat, miam, 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 il se régale. Et il lui dit, mais je voudrais te donner ma bénédiction, mais est-ce que bien sûr que c'est toi que tu es Ésaü, parce que le père commençait à avoir des doutes. Approche-toi de moi. Il s'approche, mais comme Jacob avait mis les habits de son frère, il a senti l'odeur de son frère, et il lui a dit, c'est bien. Mon fils, je te bénis. Je te bénis. Tu vas devenir riche. Partout où tu seras, les blés vont pousser, il va pleuvoir, et tu seras vraiment un champion du monde. Alors, à ce moment-là, qui c'est qui arrive? Ésaü qui arrive, qui est très en colère. Quoi?
qu'est-ce que c'est que ça? Tu as donné ta bénédiction à mon frère, mais c'est un menteur. Toi, je vais te tuer, tu vas voir. Et toi, maman, quand même, toi aussi, tu étais complice. Puisque c'est comme ça, j'attends que mon père soit mort et je te tuerai. Et alors Rebecca qui dit à son fils, mon pauvre enfant, je ne veux pas que tu meures. Va-t'en, quitte la maison. Et comme ça, quand ton frère sera calmé, je te rappellerai. Va chez mon frère. Et Jacob s'en va. Il va chez le frère de Rebecca. Et Ésaü est très triste, il pleure à son père. Père, je voudrais ta bénédiction aussi, parce qu'une bénédiction donnée par le Père, c'est très important. Tu as donné toute la force, la puissance à mon frère et moi, que me reste-t-il? Je ne peux rien te donner, mon fils, j'ai déjà donné à ton frère. Si, que peux-tu me donner? Eh bien, écoute, je crois que tu arriveras à te libérer du joug de ton frère. Tu arriveras à te libérer de la puissance de ton frère. Merci. Et voilà, et il est parti. Et tout ça, c'était une affaire bien triste. Parce que vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre, ce n'est jamais bon. Nous avons chacun notre place. Chacun a sa place dans le cœur de Dieu. Dieu n'a pas de chouchou, comme Rebecca et Isaac. Dieu n'a pas de chouchou. Il aime chacun à cette place particulière qu'il a. Il est plein de bonté pour tout le monde. Et cela peut nous inviter à l'inverse à faire une place pour chacun et à être bon pour les autres au lieu de se disputer comme ont fait ces deux frères. Allez, les deux frères, ils rentrent, ils s'en vont et maintenant nous allons faire une petite prière. Alors, nous allons prier pour Arthur, nous allons prier pour Léna, nous allons prier pour Gabin, nous allons prier pour Lohan, qui n'est pas pu venir cette année mais qui est beaucoup venu l'année dernière. Nous allons prier pour Nina, qu'on ne voit pas souvent non plus mais à qui on pense bien souvent, et pour le petit Louis. Voilà, et comme on le fait quand on fait les séances de l'éveil biblique, on va allumer une bougie pour chacun. Alors d'habitude, chacun allume sa bougie. Parce que vous savez que quand on parle à Dieu comme on parle à un papa ou à une maman. Et un papa ou une maman, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh bien, on lui demande pardon quand on a fait une bêtise. On lui dit merci quand on est heureux. On lui fait des bisous, des câlins et on a une place dans son cœur. Voilà, c'est le moment de la prière. Seigneur, je voudrais te prier pour chacun des enfants que nous avons cités, pour Arthur, Léna, Gabin, Louis, Nina, Lohan et leurs familles. Seigneur, prends soin d'eux, évite-leur la jalousie, les colères inutiles. Donne-leur la force, bénis toute leur famille, afin qu'ils t'aiment de tout leur cœur et que cet amour déborde sur leur entourage. Seigneur, merci d'accompagner tous ces enfants que nous t'avons cités et leurs familles. Aide-les à prendre soin les uns des autres. Allez, on souffle la bougie tous ensemble. 1, 2, 3. Et maintenant, c'est le moment de notre tube, notre petite chanson. Hosanna, alléluia, il m'a sauvé, j'ai la joie du Seigneur, j'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie du Seigneur, j'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie du Seigneur. Oh, 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 Hosanna, alléluia, il m'a sauvé, j'ai la joie du Seigneur, j'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie du Seigneur, j'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie du Seigneur. Et voilà, c'est fini. Au revoir les amis, à bientôt, à la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Dédé et Doudou seront
serons là avec vous.